Oh, montre-moi ce que tu as fait. J'ai fait une couronne, Madame Park. Ah, elle est très jolie. Je l'ai faite pour vous. Madame Park! Allez, continue à jouer. Quelle horreur! Une vraie boucherie. Trouve-moi l'interrupteur. Hé, inspecteur! On y va? Ça va faire un drôle de foin, ce massacre, inspecteur. On va à l'hôpital, maintenant? Oui,
C'est une sale affaire, en tout cas, ça tu peux me croire. Ça, ouais. Tout ce que je peux vous dire, inspecteur, c'est que la vieille dame est une de nos patientes. Elle souffre de troubles du système nerveux depuis pas mal d'années maintenant. Mais si nous voulons en savoir plus, elle va devoir aller dans un hôpital mieux équipé. Pour l'instant, je ne peux pas me prononcer sur son état. Quand est-ce que je pourrais les interroger? Je pense que la jeune femme sera très bientôt sur pied. Quant à Madame Park, je ne suis pas sûr qu'elle s'en sorte sans d'horribles séquelles. Son propre mari s'est battu longtemps contre la dioxine avant de passer à l'acte. Vraiment. Très bien, merci. La jeune fille vient de se réveiller. Enfin une bonne nouvelle. Oui, inspecteur. Les gens en ville disent qu'elle a élevé un enfant difforme dans le sous-sol chez elle. Un enfant difforme? Ouais, et il est porté disparu depuis pas mal de temps. Mais je vais faire des recherches au fichier. Je file au bureau et je me mets au travail. Je vais bien finir par en savoir plus. Tiens-moi au courant. À plus. Namicha Parkio. Je suis désolé. Je sais que vous devez être très choqués, mais... Bien. Je repasserai vous voir dans la soirée. Attendez. Sa santé n'a cessé d'empirer. Pourtant, je ne l'avais jamais vue aussi heureuse que cette année. Et moi aussi, j'étais heureuse pour elle. Elle m'a recueillie chez elle il y a 1 an, alors que je n'avais nulle part où aller. Elle m'a traitée comme sa propre fille. Et puis, j'ai pensé à eux. J'ai cru qu'elle serait contente de voir ses anciens élèves. Mais je n'aurais pas dû. Vous savez, ils n'arriveront pas avant plusieurs heures. Vous ne voulez pas attendre à l'intérieur? Ça va, je vais bien. Laissez-moi vous aider. Tu as raison, tiens. Misha, tu as vu l'état de mes cheveux? On dirait une vieille folle. Non mais regarde-moi ça. Oh mais non, pas du tout. Vous voulez que je vous les coupe un peu? Oh oui, voilà.
Je vais me faire belle pour eux. Je ne veux pas qu'ils me voient dans cet état. Je vais aller chercher une paire de ciseaux, d'accord? Belle journée radieuse dans notre maison. Maintenant, un peu de musique avec les Fires. Alors, c'est pas mieux? Ah oui, j'ai l'impression de rajeunir. Tu as un sacré coup de main. Misha! Misha! Viens voir, ils viennent juste d'arriver. Vous m'avez appelé, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis trompée, c'est rien. Toi, je crois que tu es Kim Young. Tu es devenu un grand et bel homme. Viens plus près, approche-toi un peu de moi. Madame, je dois d'abord défaire mon sac. Madame Park, Oui? j'espère que vous vivrez longtemps. Merci de nous donner cette chance de vous rendre enfin tout ce que vous nous avez apporté. Mais oui, bien sûr, c'est gentil. Merci! Voilà. Vous avez fait bon voyage? Oui, t'as l'air en forme, dis-moi. Oui. Je suis super contente de te voir. Moi aussi. Ça doit être dur pour toi ici. Non, pas tant que ça. Et qui d'autre vient à ce petit pèlerinage? Oh, il y en a juste quelques-uns qui ont pu venir. Mi-Young est déjà arrivé. Mi-Young? Hey, content de te voir, mon petit pote. Ça va, vieux? Salut. Tu vas bien, Young? Ça va bien et toi? Venez, Madame Park a hâte de vous voir. T'as raison, allons-y. On y va? On se racontera nos histoires plus tard. Sûr. Salut Dalbong, tu montes? Qui êtes-vous? Moi? Sunny! Quoi? Sunny? Pas Sunny la boulotte? Allez, laisse tomber ce surnom. C'est vraiment toi, Sunny? Je crois pas mes yeux. C'est une longue route pour venir jusqu'ici. Non, ça a été. La route est plutôt bonne. Comment va votre santé? Pas trop mal en ce moment. Nous sommes désolés. On aurait dû venir vous voir plus souvent. Je suis contente. Et surtout que mes jours sont comptés maintenant. Ne dites pas des choses pareilles, enfin. Ça nous rend tristes. Est-ce que Misha vous a dit que nous deux, nous allons bientôt nous marier? Oui, je le sais.
Vous avez toujours formé un très beau couple ensemble. C'est vrai. Vous nous l'avez souvent dit dans le temps, même quand on était des gosses. C'est vrai, je me souviens. Même que vous ne supportiez pas que le délégué et le suppléant de la classe soient tous deux des pauvres. Vous avez même soupiré en disant que nous faisions vraiment la paire. Vous devez être très heureuse que 2 de vos plus pauvres élèves passent le reste de leur vie ensemble. Madame Park, ça nous ferait énormément plaisir si vous nous donniez votre bénédiction. Vous l'avez. C'était vraiment un excellent professeur. J'arrive pas à croire qu'elle ait gardé tous ces vieux dessins. Celui-là me semble un peu... Familier. Oui. Je parie que c'est toi qui l'as fait. Non, je crois pas. Elle dit que c'est nous qui les avons tous dessinés. C'est Young-woo qui les a trouvés au sous-sol il y a déjà pas mal d'années. Quel Junwo? Mais si, rappelle-toi, c'est celui que nous appelions le timide. Oh, celui qui a quitté l'école après l'accident de voiture de sa mère? Oui, c'est lui. J'ai appris qu'il est resté en ville tout ce temps. Je ne l'ai revu que très récemment. Je vois. Ah, j'avais oublié comme c'était un bel endroit ici. Grâce à Mija, on a enfin l'occasion de se retrouver. Je pensais pas que j'en verrais l'un d'entre vous un jour. C'est vraiment drôle. J'ai l'impression de retrouver mes racines en venant ici. C'est quelqu'un, cette Mija. Comment elle arrive à supporter la maladie de Madame Park? Ça doit pas être marrant. Elle est super courageuse. Ouais. Pour moi, elle n'a pas beaucoup changé. En tout cas, Madame Park a l'air dépendante de Mija. Tu m'étonnes. Au fait, tu sais ce que j'ai entendu dire? Hé les gars, c'est moi. Comment ça va les mecs? Hey, Dalbong! Hé, ça fait une paye les gars. Salut les garçons! Alors, espèce d'idiot, vous ne reconnaissez pas ma voix? Suni? Salut les filles! Oh, c'est toi, Suni. Bienvenue. Vous n'avez pas du tout changé. Au fait, où est Madame Park? Elle est à l'intérieur. Salut Mija, tu m'as l'air en super forme. Oui. Toi aussi, t'as pas vraiment changé. Toujours aussi canon. Eh bien, C'est Suni. Madame Park, c'est moi. Suni. Oui, Suni. Comme vous m'avez manqué. Ça fait un sacré bon bout de temps, hein. C'est si bon de te revoir, Suni. Tu as perdu un peu de poids, mais tu as l'air d'être toujours la même. Tu es devenue une adorable jeune femme. Merci. Madame Park, je suis si content. Vous me reconnaissez? Oh, oui, bien sûr. Toi, tu es Dalbong, le meilleur sportif de la classe. Ah, je suis vraiment touché que vous me reconnaissiez, madame. Tu as toujours été un grand plaisantin. Oh, Madame Park, je me suis pas mal assagi avec l'âge. Oh, j'oubliais de vous saluer comme Alfred. Bonne santé et longue vie à vous, madame. Également. Pourquoi est-ce que tu boites? Que s'est-il passé avec ta jambe, Dalbong? Ah, ma jambe. Vous ne vous souvenez pas ce que je vois. C'est à cause des flexions que j'ai fait ce jour-là. En plus, je me suis fait mal en jouant au foot le lendemain. Comment ça, des flexions? Vous ne vous en souvenez vraiment plus? Non, ça me dit rien. Ah, laissez tomber, c'est rien. C'est de ma faute tout ça. Je suis si heureuse d'être là.
C'est quoi cette mixture? Oh, ça, c'est une préparation maison. C'est fait avec quoi? Avec des framboises. Je peux goûter? Si tu veux, j'en fais juste pour passer le temps. Personne n'en boit ici. Alors? Tu es bien rentré l'autre fois? Vous avez vu qui est là? C'est notre petit Young-Wo. Il était souvent assis à côté de Mi-Young, tu te rappelles? Hein? C'est celui qu'on appelait le timide? Pourquoi tu n'es pas avec eux? Tu n'es pas content de les voir? Au contraire. C'est pour ça que j'ai une grosse soif. Ne bois pas trop quand même. Ah, les femmes, vous êtes bien toutes les mêmes. Dis-moi, est-ce
Est-ce que Jumbo vient souvent ici? En fait, il vient parfois pour nous aider à la maison. Pour des petits travaux ménagers, bricoler un peu. Et il s'entend bien avec Madame Park? Plutôt bien, oui. Et il passe souvent nous dire un petit bonjour. Est-ce que tu te souviens de ce qui lui est arrivé? Il a été viré de la classe après avoir pissé dans son froc. Ah, tout ça, c'est du passé, tu sais. Il a probablement oublié. Sa mère a eu un accident ce jour-là et il a quitté l'école. Et personne ne l'a plus revu. Tu penses vraiment qu'il a pu oublier une chose pareille? Moi, je suis persuadé du contraire. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. T'as vu l'état de cet oiseau? Tiens, j'ai le charbon de bois. Ah, merci. De rien. Hé, Sonny! Et si tu te remuais un peu? Tu nous prends pour tes esclaves ou quoi? Allez, bouge-toi, ma vieille! Je suis plus utile en ne faisant rien, mon petit Dalbong. Je suis une véritable catastrophe ambulante à moi toute seule. Oh. Pas vrai, Mija? Alors, tu n'as qu'à aller voir Madame Park. Tu crois? Oh, je suis sûre que ça lui ferait très plaisir. Pourquoi pas? J'adore pouvoir me rendre utile. Madame Park, on va aller se promener toutes les deux. L'air est si frais. Ça me rappelle de bons souvenirs quand on était encore des gosses. Vous vous souvenez de l'examen physique? La balance était cassée à cause de mon poids. Vous avez pincé mon ventre en vous moquant de moi. Et tout le monde s'est marré. J'avais une de ces hontes. Ah oui, j'ai fait ça? Oh oui, vous l'avez fait. Vous avez même dit que c'était à cause de mes kilos en trop. Toute la classe était morte de rire. Et bien sûr, moi, je pleurais comme une madeleine. Mais ça m'a été utile, finalement. Je suis devenue obsédée par mon apparence. J'ai dépensé tout mon argent pour perdre tous ces kilos. Sans compter toutes mes opérations de chirurgie. Je me suis ruinée pour en arriver là. Mais je ne vous en veux pas du tout. Je me sens bien dans ma nouvelle peau. J'ai un très joli corps maintenant. Un ventre tout nouveau et bien plat. Je me suis tout fait refaire, même mes yeux. Et une nouvelle poitrine bien ferme. Sonny, arrête-toi. Arrête. Arrête! Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je vous ai montré mes beaux yeux? Bien qu'il reste des points de suture, ils sont vraiment réussis. Ça vous dirait que je vous les montre? Vous voulez les voir? Allez, si on rentrait, ils doivent nous attendre. Voilà. Levons nos verres en l'honneur de notre très cher et estimé professeur. Remplissez bien vos putains de verres, mes amis. Excusez. Lorsque Madame Park aura soufflé les bougies, nous pourrons lui porter un toast. Oh, tu sais bien que je manque de souffle. Je sais. Mais c'est à vous de le faire. Bien, si tout le monde est prêt, à notre prof. Est-ce que ça va, Madame Park? Ça va bien, continuez, ça va aller. Je vous en prie, continuez. Je vais bien maintenant.
Oui, buvons tous à sa santé. Moi, je meurs de faim. Oui, maintenant il est temps de traquer. Santé. Oh, Madame Park, vous nous faites un petit discours? Allez, dites quelque chose. Je ne sais pas. Oh, allez, vous avez bien quelques petits et sages conseils à nous prodiguer, hein, pas Oui. vrai? Comme au bon vieux temps quand j'étais votre professeur principal. Eh bien, n'oubliez jamais de mettre vos amis en garde. Avec fermeté et sans ménagement. Et surtout, dites-leur bien. Toujours la vérité, toujours. Et non ce qu'ils veulent entendre. Vous savez, pour moi, vous n'êtes pas seulement de simples élèves. Je vous considère aussi comme de véritables amis. J'ai de si beaux souvenirs avec Mi Young. Avec toi aussi, Sonny. Et Dalbong. Comment oublier Mija et Nyung et Seo. Vous tous, vous m'avez tant apporté. Vous faites tous partie intégrante de ma vie. Oh, je ne t'ai pas oublié, mon petit Jongo. J'espère sincèrement que vous resterez tous de bons et loyaux amis entre vous. Eh, bravo, ça c'est un beau discours. C'est vrai. Bien, je ne sais pas pour vous, mais moi je commence à avoir une sacrée dalle. On mange ou on meurt de faim? Est-ce qu'on mange maintenant, Madame Parks? Oui, bien sûr. Servez-vous, les enfants. Allez-y, vas-y, sers-toi aussi, Mi Young. Oui. Ça a l'air bon. Pourquoi tu l'as mis dans la glace? C'est pour que le gâteau ne colle pas trop au couteau. Ouh. Mon petit Mi Young, tu devrais manger un peu. Oui. Je me régale. Ah bah vous dites rien, vous devez aimer. Ouais. Ça baigne, mon gars? Bois un coup. C'est moi qui l'ai fait. T'en as un beau collier, dis-moi. Bah quoi, t'es drôlement susceptible. Je vais pas te le piquer, ton truc. Je suis content. Madame Park? Nous sommes tous devenus des adultes, pas vrai? Oh, ça oui, oui. Franchement, d'après vous, qui a le mieux réussi parmi nous tous, hein? C'est dur à dire. T'inquiète, c'est pas toi. Très drôle. Je pense que vous êtes tous géniaux. Même si j'ai un petit faible pour Mi Young. Je plaisante, vous êtes tous formidables. Tous formidables, mais c'est comme à l'école. C'est Myung, le petit préféré. Pas vrai, les amis? C'est vrai, ça. Tu l'as toujours été. Je me demande bien ce qu'elle te trouve. Dites-lui qu'il est aussi le meilleur, Madame Park. Sinon, il ne voudra plus jamais nous revoir. Hé, toi! Youngmin! Je peux savoir ce que tu fais là? Je t'ai déjà dit de ne pas traîner ici. Tu n'as rien à faire ici. Va jouer ailleurs et laisse-le tranquille. Allez, file d'ici, vite! Du thé?
toi ma beauté, quand nous nous retrouverons, nous, pour accomplir notre destinée. Toi ma beauté. Séo, tu rendras ça à ta mère? Je ne crois pas en avoir besoin. Remercie-la quand même. Ah, ce n'est pas tout le monde qui peut t'aimer. L'amour n'est pas une chose facile. Merci la foule à tous, merci. Young, tu devrais mettre ton futur mari au lit maintenant. Allez, Séo, rentre te coucher. T'as assez bu. Lâche-moi, je suis pas sous. Décidément, tu ne changeras jamais. Tu sais bien que tu ne devrais pas boire autant. Laisse-moi! Madame Park, ce serait super de partir ensemble en voyage. Dans cet état, ça ne serait vraiment pas raisonnable. Il faut que vous sortiez un peu. C'est sympa de se réunir et de partager de bons moments ensemble. Vous auriez dû venir plus tôt, étant donné mon handicap. Je serais plus une entrave qu'autre chose. Vous savez, pour nous, vous êtes resté toujours la même personne dynamique et en bonne santé. Oui, mais je suis tellement fatiguée maintenant. Et puis c'est un petit peu à cause de vous. Vous faisiez tellement de bêtises en classe. Ça suffit, je peux plus supporter tout ça. Vous croyez que pour nous, la vie est si simple que ça? Ferme-la! Je sais bien que vous avez tous des choses à dire. Pourquoi vous faites semblant de ne pas vous souvenir de cette putain d'année? Qu'est-ce qui te prend, Séo? Comment ça, Dalbang? Qui t'a fait ça à ta jambe, dis-moi? T'as déjà oublié que tu vis comme un loser, tout ça à cause d'elle, et en plus, toi, ça te fait marrer? Vous êtes bien tous pareils. Aucun d'entre nous n'a vraiment une vie normale, pas vrai? Nous sommes tous des perdants. Sunny, enlève tes lunettes, arrête de jouer à la star. Et toi, Myung, pourquoi t'es ici, hein? Tu crois qu'on sait pas? Même un gamin comprendrait ta situation, bande de pauvres crétins. Séo, arrête! Lâche-moi! Quoi? Comme ça, vous souffrez à cause de nous, professeur? Vous pensez être aussi génial que ça? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que vous nous aviez fait? Oui ou non? Vous pensez que je suis là parce que vous me manquez? Je suis simplement venu voir comment vous pouviez vivre avec votre putain de conscience. Ça suffit maintenant. Tu fais chier. Ta gueule, comprends? Arrêtez! C'est ma faute. Je suis désolée, tout est ma faute. Je croyais bien faire. Mais non. Séo! Oh, qu'est-ce qu'a pété là? Sors si t'as besoin d'aller aux toilettes. Quoi? Madame Park, je vais vous ramener dans votre chambre. Vous devez être fatiguée. Tu peux m'aider, Anne Young? Allons-y. Je pensais pas la trouver aussi malade en venant ici. J'ai du mal à croire que Séo ait osé l'humilier comme ça. Il a été d'une cruauté envers elle. Enfin, c'est vrai, il a beaucoup changé. Hein, depuis la faillite de son père. Pour sa défense, c'est vrai aussi que Madame Park n'a pas toujours été cool avec lui. Hein. Je dois dire, il a la rancune plutôt tenace. La pauvre, elle a même plus de famille. Sauf son fils qu'elle enfermait à la cave de peur que les gens ne puissent le voir. Je suppose qu'il ne devait pas beaucoup compter pour elle. Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes là, toi? Et puis, t'arrêtes de te foutre de ma gueule à chaque fois que je dis un truc. Je me moque pas. Vous n'avez jamais pensé qu'il pourrait être encore en vie? Espèce de sale petit morveux.
Ne me parle plus de ce monstre, ça commence à me prendre vraiment la tête. Bon, et si on arrêtait de discuter de ces choses déprimantes? Lui, c'est l'expert du cassage d'ambiance. Vous vous souvenez quand il a chié dans son froc et qu'il a fait fuir toute la classe? Ça va maintenant. J'y peux rien s'il me tape sur les nerfs. Young, il faut qu'elle prenne ses médicaments maintenant. Ça te dérangerait pas de lui faire sa toilette pour moi? Oh, non, ça me dérange pas. Merci de m'aider, c'est sympa. C'est normal. Bordel. Tu s'en foutrais, ouais, tu parles d'une vie. Ah, fais chier. Ah, je vais me casser de cette bande de faillots, tiens. Oh, j'ai la peau si rêche maintenant. Moi aussi, quand j'avais ton âge, j'avais une belle peau bien douce, comme la tienne. Je trouve pas. Votre peau est très douce. Vous vous souvenez de la fête des professeurs? J'étais en 6e, j'avais à peine 10 ans, vous vous rappelez? Vous vous êtes moqué de moi. Je suis sûre que vous vous en souvenez très bien. Tout le monde avait apporté un cadeau. Vous les avez ouverts un par un. Et quand vous êtes arrivés au mien, vous et toute la classe avez beaucoup ri. C'est vrai que ma famille n'était pas vraiment riche et j'ai pensé que ça vous ferait plaisir de recevoir quelque chose d'original. Quelque chose qui venait du cœur. Je vous avais fabriqué moi-même une carte qui disait « Je vous aime, madame ». Vous vous en souvenez maintenant? Ça représente quoi, ça? Vous aviez l'air de trouver ça plutôt amusant. Mais ça m'avait vraiment mis dans l'embarras. J'en ai voulu à mes parents d'être pauvres. Je n'ai jamais eu aussi honte que ce jour-là. J'avais passé tellement de temps pour vous à fabriquer cette carte. C'est vrai aussi que j'étais plutôt naïve. Oh non, c'était très bien. C'était un très beau cadeau, tu sais. Oui, je sais bien. Mais ce n'était pas grand-chose. Comparé à une enveloppe en papier argenté. Bougez pas, je reviens.
Ah, mais qui voilà? Viens boire un coup avec nous. Non, merci. Est-ce que quelqu'un a vu Séo? Ah, non, mais il doit pas être loin. Prends-toi un verre, allez. Désolée. Je n'aime pas boire. Tant mieux. C'est pas grave. Manquerait plus que tu te mettes à picoler aussi. Ça m'arrange, moi, tiens. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Pas de réseau. Quelle drôle de journée aujourd'hui. Oui. Nous avions pourtant promis de ne pas remuer tout ce passé. Au lieu de ça, je n'ai pas pu m'empêcher de ressasser ces vieux souvenirs. Tu sais quoi? Quand je la vois comme ça aussi diminuer, ça me fait vraiment de la peine pour elle. Tu m'écoutes ou tu dors déjà? Est-ce qu'on peut pas tout oublier une bonne fois pour toutes? Séo, ça va?
arrive, Mi-young? C'est toi, Young-min. C'est toi, bébé. Oh. Young-min. Young-min. Mon fils. Oh, pardonne-moi, mon bébé. Oh, mon enfant. Young-min, pardonne-moi. Dalbong? Vraiment, vous vous en rappelez pas. J'étais le dernier relayeur et je suis tombé. Je me suis vautré en plein sur le macadam et vous m'avez giflé. Vous m'avez même accusé de l'avoir fait exprès, alors que j'ai trébuché à cause d'un putain de trou. Je suppose que ça vaut mieux pour moi, hein, sans doute que c'est mieux. De toute façon, ça aurait été très difficile de vivre une carrière de professionnel. Non, Dalbong. Ne dis pas ces choses. C'était à cause des chaussures que je portais ce jour-là. Des chaussures qui valaient pas grand-chose. C'était de la mauvaise qualité et je devais m'en contenter. Ma mère me les avait achetées justement pour cette occasion. Pourtant, vous saviez que nous étions pauvres et qu'on avait du mal à joindre les deux bouts. C'est à cause des flexions que vous m'avez obligé à faire que je boite pour de bon maintenant.
tue! Sors de là! Sors maintenant! Bordel, t'es qui? Montre-toi! Hein? Qui est là? Sors de ton trou! Je faisais des cauchemars toutes les nuits. Tout a changé maintenant. Mais je suis restée toujours la même. Comme quand j'étais une sale petite gamine. Je me regarde sans arrêt dans la glace dès que je me réveille. Je dois m'assurer que j'ai l'air toujours impeccable. Si je ne le fais pas, je suis comme folle. Est-ce que je peux en avoir un peu? Si t'en as envie. Et si on allait s'approvisionner à l'hôpital tous les deux? Bonne idée. Ça pourrait être marrant. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est passé Jungwoo? C'est sûrement lui qui a fait ça. Il en a après nous, ce petit fumier. Oh, Mi-young. C'est ce salopard de Jungwoo.
Il a gardé cette rancœur depuis tout ce temps. Et maintenant, il est revenu pour se venger. C'est pas possible. Bien sûr que si. Tu crois peut-être que c'est le petit monstre qui aurait pu faire ça? Quand as-tu vu Jungwo pour la dernière fois? Quand est-ce que ce fumier de Jungwo est revenu? Il y a environ 1 an, je crois. Et toi, tu trouves pas ça bizarre? Qu'il soit réapparu comme ça, sans aucune raison? Je comprends pas. Ouvre cette putain de porte! Madame Park. Vous n'êtes pas en sécurité ici. Ouvre cette porte, putain! Je vais te tuer! Salopard de fumier, ouvre! Recule! Donne-moi ça! Je t'en supplie, ne fais pas ça. Madame Park, vous ne trouviez pas ça étrange? Habituellement, ce sont des gens qui réussissent qui viennent voir leur professeur. Mais vos gentils invités ne sont rien que des perdants, après tout. Vous qui sembliez si heureuse, vous auriez certainement dû vous demander un petit peu pourquoi nous étions venus vous voir aujourd'hui. Nous cherchons seulement à savoir pourquoi. Pourquoi ça avait mal tourné pour nous? Et nous en sommes tous arrivés à la même conclusion. Qu'est-ce que je vous ai fait pour mériter toute cette violence? Ce que vous avez fait? Vous ne pouvez pas avoir oublié ça. Je n'étais qu'une de vos élèves, je vous l'accorde. Mais moi, je me rappelle même de la couleur de votre vernis à ongles. Et tous ces petits détails. Oui, tu as sans doute raison. Mais tout cela est tellement loin. Mais quand cesserez-vous de vous en prendre aux autres une bonne fois? Vous êtes obligé de porter des couches alors que moi je dois apprendre à vivre. Il est temps d'en finir. D'une vie aussi médiocre. Je vais te crever! Quand ça tu n'auras plus à torcher le cul de cette espèce de salope!
Et voilà! Voilà où ça nous mène, tout ça! Jamais vous n'auriez dû élever un gosse pareil! Je comprends maintenant pourquoi vous vous acharniez sur moi. J'étais bien trop normal. Vous vous sentiez responsable, j'imagine. Mais je vais abréger vos souffrances. Je vais vous aider à en finir avec cette vie de merde. Vous allez aimer. Comme vous avez dû détester ce misérable sous-sol et votre espèce de monstre! Pas vrai? Grâce à moi, vous n'aurez plus jamais l'occasion de donner vie à un monstre dans l'au-delà. Mais ne vous avisez surtout pas de vous réincarner en enfoiré de prof! Youngmin. Youngmin. Je suppose que ça pourrait être plus pénible de vivre que mourir, pas vrai?
Vous savez où est ce Zhang Wang? Oui, Zhang Wang, âgé de 28 ans. Il était dans la même école que les autres, et également dans la même classe. Lancé à la vie de recherche et trouvez-le moi. Il pourrait être dans les parages. Où ça? J'y vais tout de suite. Bon. Procédez immédiatement à l'identification. Je pense que c'est la mère de Zhang Wang. Regardez. Oui, c'est l'adjoint Lee. Envoyez de suite une équipe pour l'identification. On a un cadavre momifié sur les bras. Contactez les services de la mort pour une autopsie. Informez le commandant que nous avons bloqué tout le secteur. Oui, on reste là pour l'instant. Entendu. Je lui dirai. Pas de problème, on vous attend. Mais faites vite, s'il vous plaît. Oui, j'informe l'inspecteur. D'accord. Dis-moi, tu es sûr qu'on est bien chez Zhang Wang?
Oui, c'est bien là. Mais Jungwon est une fille. La Micha. Inspecteur! Inspecteur! La top modèle Sunny et la nouvelle recrue Talbong rendent visite à leur professeur. Ouais. Inspecteur, il n'y a jamais eu de Mija parmi les camarades de classe de Madame Park. D'ailleurs, elles ont quitté toutes les deux l'hôpital. On a le rapport du légiste. Et tenez-vous bien, les victimes sont mortes suite à un empoisonnement. J'ai entendu dire aussi qu'ils se réunissaient là chaque année. Inspecteur, vous êtes là? Moi, c'est quoi cette mixture? Qu'est-ce que tu fais? Non, mais arrêtez! Oh! Oui! Non! Non! Jungwon! Oh non! Jungwon! Fais pas ça! Talbot! Oh non! Mais pourquoi? Pourquoi m'épargner? Pourquoi je vous ai laissé en vie? Parce que vous devez savoir. Ce n'est pas encore votre heure.
S'ils étaient tous restés avec cette joie de vivre, ça aurait été une véritable bénédiction pour vous. Et moi, je n'avais plus qu'à disparaître face à tant de réussite. Je préfère vraiment que vous souffriez jusqu'au dernier jour de votre vie. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Madame, ça sent vachement mauvais. Je crois que quelqu'un a pété. Ce jour-là, il y avait une drôle d'odeur de fumier qui venait de l'extérieur et qui s'était confondue à l'odeur de mes toutes premières règles. T'aurais pu te retenir un peu, ça sent très mauvais maintenant. Ça pue! Jungwoo, range tes affaires. Et sors. Est-ce que c'était vraiment la faute des enfants? Le fait qu'ils aient osé et pu me comparer à un tas de fumier. Tout de suite, ils n'ont pas hésité à me juger. En fin de compte, ils n'écoutaient que leur commérage. Ils n'avaient rien compris et ne parlaient qu'à tort. Et vous, pourtant ma professeure est surtout une femme. Vous auriez dû au moins faire attention à ce genre de détails. Mais quand on est pauvre et naïve, on est traité comme une souffre-douleur. Oh non, dis pas ça. Mais bien sûr, vous n'avez jamais pensé à ça. Vous étiez notre professeur pourtant. Vous n'aviez pas à être si cruel avec moi. Tu ne peux pas courir correctement. Je peux savoir ce que tu fais ici? Tu crois que c'est un terrain de jeu, hein? Tu dois perdre du poids, Jungwoo. Sûrement, je n'étais probablement rien pour vous. Juste une de vos nombreuses élèves qui n'avait aucune importance à vos yeux. Ces cicatrices ne se sont jamais refermées. Depuis des années, elles sont restées ancrées en moi toute ma vie. Vous la reconnaissez maintenant, c'est ma mère. Ma mère! Ma mère n'avait pas d'argent pour le cadeau. Mais elle voulait vous faire quelque chose d'original. Elle a passé toute la nuit pour vous écrire sur cette carte « Je vous aime, Madame Park ». C'était ma mère! Elle qui a travaillé comme un chien toute sa vie. Elle a fini par mourir comme une moins que rien. Une moins que rien. Maman? Maman! Non! Ouvre les yeux, maman! Réveille-toi, maman! Ouvre les yeux! Non, maman! Non! Maman! Réveille-toi, je t'en supplie! Oh non!